Deuxième jour du septenaire de Noël. Célébrer Noël, c'est se réjouir de la grâce d'être sauvé. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous donne sa paix. Après avoir médité hier sur la sagesse divine, la sagesse créatrice de Dieu qui se manifeste à nous dans l'enfant de Bethléem, l'antienne margeur de ce deuxième jour de notre septenaire attire notre attention sur un autre attribut messianique de Christ. Il est le Seigneur, il est le chef du peuple d'Israël. L'antienne de ce jour nous dit: ô chef de ton peuple d'Israël, tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent et tu lui donnes la loi sur la montagne. Délivre-nous par la vigueur de ton bras. Viens Seigneur, viens nous sauver. Cette antienne, dans son contenu, nous livre en trois mouvements l'essentiel du livre de l'Exode. Le premier mouvement réside dans l'invocation de l'enfant qui naîtra à Noël comme le chef, le Seigneur qui vient nous libérer de l'esclavage du péché et qui le fait avec la pleine manifestation de la puissance de son amour. Nous nous trouvons ici embarqués de plein pied dans cette étape fondamentale de l'histoire du peuple d'Israël, histoire dans laquelle Israël fait l'expérience du salut. Le chef, le Seigneur dont il est question ici, est celui qui, en Exode 15, 12 à 13, rachète le peuple avec amour et le conduit jusqu'à sa sainte demeure. En faisant coïncider ce passage avec ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament, l'évangéliste Matthieu va identifier Jésus à ce chef envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, 6, Matthieu 15, 24. Le deuxième mouvement dans lequel nous plonge l'antienne de ce jour réside dans l'invocation suivante. Tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent et tu lui donnes la loi sur la montagne. Chaque parole de cette invocation nous dit que le chef d'Israël dont nous parlions précédemment n'est pas un Dieu abstrait, mais un Dieu qui prend l'initiative de se révéler à Moïse et à travers lui à notre humanité entière. Et cette révélation s'accompagne du don de la loi, qui est la possibilité de vivre dans la fidélité, dans cette liberté qui n'a jamais été définitivement acquise, mais qu'il faut toujours désirer. Autrement dit, le Seigneur entremêle son histoire à celle du peuple d'Israël, et après l'avoir fait sortir d'Égypte, il veut aussi lui donner les directives nécessaires pour que la liberté qu'il a acquise ne soit pas perdue. Et c'est ainsi que dans la loi, il indique le chemin sûr à suivre pour rester dans l'alliance avec lui. La référence faite à Moïse ici est non seulement la référence à la création d'Israël, mais aussi la référence à la première alliance de Dieu avec le peuple qu'il avait choisi comme sien. Moïse nous transfère idéalement vers l'Exode, vers le grand pèlerinage à travers le désert, vers la terre des promesses. Le lieu de la révélation de Dieu à Moïse, le buisson ardent où brûle le feu, marque le symbolisme d'une rencontre agonistique, c'est-à-dire d'une rencontre amoureuse, la rencontre avec un Dieu imprégné d'un amour ardent et passionné pour son peuple, un amour qui ne se dément pas, comme le buisson qui ne se consume pas. En effet, il observe la misère de son peuple en Égypte et ne reste pas impassible, mais s'implique dans son histoire pour le libérer, le conduire à la terre promise. C'est ce que le Seigneur veut accomplir avec chacun de nous dans cette attente de la nativité. Enfin, le troisième mouvement réside dans l'invocation finale de l'antienne. Délivre-nous par la vigueur de ton bras. Viens Seigneur, viens nous sauver. Le bras de Dieu est souvent mentionné dans les Écritures saintes comme un anthropomorphisme pour indiquer sa toute-puissance. Nous retrouvons dans un premier temps cette mention en Exode 6, où il est écrit: je vous délivrerai de la servitude, je vous rachèterai d'un bras vigoureux et par de grands châtiments. Aussi, dans un second temps, nous lisons en Exode 15, 12 à 13, où il est question du chant de Moïse après la traversée de la mer Rouge, ce qui suit. Tu étends ta main droite, la terre les avale.
effet, le bras de Dieu domine, Isaïe 40:10. Ce même bras rassemble le troupeau, Isaïe 40:11. Ce même bras juge et soutient le peuple, Isaïe 51:5. Et ce même bras sauve, Isaïe 59:16. Saint Irénée de Lyon, dans son Ave sus Heresiae, et Saint Hippolyte de Rome, dans son ouvrage intitulé Traditio Apostolica, font remarquer que le bras de Dieu devient le bras du Fils étendu sur la croix. Ce bras est le salut qui se déploie aussi tout au long de la vie de celui qui a pris chair dans les différentes guérisons réalisées au cours de son ministère. Marc 1:41. C'est en pensant à ce même bras que Marie exulte de joie en Luc 1:46-53. Voilà bien un passage qui nous dit que célébrer Noël, c'est se réjouir de la grâce d'être sauvé. Nous pouvons donc entrevoir ici que tout comme l'enfant de Bethléem vient restaurer l'histoire du peuple d'Israël dont il est le chef, il vient restaurer aussi les réalités de nos vies, faites de haut et de bas, de fidélité et d'infidélité. La certitude que Dieu viendra nous sauver, comme il l'a fait avec nos pères, se transforme en un motif de joie, et Saint Paul nous le rappelle. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est cette certitude qui nous accompagne en ce temps de l'Avent et qui nous dit que Dieu ne détourne jamais de nous son regard bienveillant. Il est toujours dans l'attitude d'écoute, prêt à venir à notre rencontre pour nous libérer de ce qui nous asservit. Chers frères et sœurs, dans l'attente joyeuse du petit enfant de la crèche, laissons jaillir de nos cœurs cette invocation. Seigneur, chef de ton peuple, chef de notre humanité, viens et délivre-nous, renouvelle nos vies, libère-nous de notre esclavage et de nos peurs, que ton bras puissant sauve ceux qui en ont le plus besoin et fais briller ta lumière dans les ténèbres de notre histoire. Amen. Sois-tu, mon Seigneur, par notre seul amour corporel, qui nous libère des obstacles, pour mieux aimer, qui ouvre nos regards à ta douce lumière. Qu'assise soit bénie la belle ville où je suis né, que tous ses habitants y vivent dans la paix. Que soient bénis les gens et tous les êtres aimés de Dieu, qu'ils le proclament saint, toujours et en tout lieu. Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre seul amour corporel, qui nous libère des obstacles, pour mieux aimer, qui ouvre nos regards à ta douce lumière. Que soient bénis tous ceux qui m'ont toujours réconforté, que ceux qui m'ont blessé se sachent pardonner. Que Claire soit bénie, témoin très humble de la foi, que mon heureuse mort
n'ébranle pas sa joie. Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre seule mort corporelle, qui nous libère des obstacles, pour mieux aimer, qui ouvre nos regards à ta douce lumière. Que soit béni le pain que je partage à mes amis, qu'il a rompu Jésus quand il donna sa vie. Que soient bénis les frères, amis fidèles du Sauveur, qu'ils gardent l'évangile inscrit au fond du cœur. Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre seule mort corporelle, qui nous libère des obstacles, pour mieux aimer, qui ouvre nos regards à ta douce lumière. Que soit béni le chant qui me délivre de mes peurs, que monte dans la nuit mon cri vers le Seigneur. Que soit béni le vol des alouettes dans le ciel, que tout être créé célèbre l'Éternel. Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre seule mort